J'en peux plus de mes mises en scène. Bonjour. J'avoue, ça fait pas longtemps que je me suis levée. Hein. J'ai quand même déjeuné. Je me suis couchée. Je vais me préparer. Me revoilà, je suis à moitié préparée. J'ai plus qu'à mettre mon polo du boulot parce que je travaille cet après-midi. J'avais dit qu'au départ, je savais pas ce que j'allais faire comme vidéo, mais j'avais une vidéo de prévue. Merci Guillaume de me l'avoir rappelé parce que ça m'était complètement sorti de la tête. Bref, vous savez quel jour on est? On est le jour du bonnet. Donc on est le 7 aujourd'hui et j'ai le 7, 8, 9 à ouvrir. Alors comme d'habitude, on va essayer de trouver ce qu'il y a dedans. Alors il y a une canette. Ah mais c'est une canette avec des snacks dedans je crois. Si c'est parce que ça... Ce serait une canette avec des cacahuètes ou du wasabi ou quelque chose dedans. Vous voyez les petits pois wasabi? Moi, j'ai dit ça. Là, je pense que c'est des bonbons. Ici, il y a, je dirais, une terrine de nouveau. J'aime beaucoup les terrines. Et là, il y a des bonbons ou un biscuit. Voilà, il y a 4 choses. J'ai prévu un verre parce que je ne savais pas ce que j'allais avoir. Une cuillère parce que je sais pas ce que j'allais avoir et un morceau de pain et un couteau. Donc on ouvre ça et je reviens. Voilà. Alors, bon, on va commencer par ce qui fait du bruit là. C'est des cacahuètes. Oh, ça je connais pas, mais je pense que je l'avais le dit à chaque fois. Pourquoi je regarde la lampe comme si je parlais à quelqu'un et n'importe quoi. Mais voyons donc. Je deviens folle. Oh là là, filmer tous les jours, ça me rend folle. Bref, c'est là que je dois regarder n'importe quoi. Donc, cacahuète coconut. Je connais pas du tout. Donc, cacahuète avec une crème entourée de crème de noix de coco. Oh, ça doit être bon. Et ça vient de Thaïlande. Alors attention, l'odeur. Ah, ça sent bon. Ça sent un peu les... allez, les Bene Nuts, là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous savez, les petites cacahuètes enrobées là, avec un petit truc craquant. Ça sent ça. Ça sent exactement ça. Donc, voilà. C'est des petits snacks, petit apéro. Bah voilà, je prends mon apéro avec vous. Il est quelle heure? Quelle heure il est? Ah, j'ai ma montre. Il est 11h moins le quart. Ça fait un petit peu tôt pour l'apéro, mais tant pis. C'est pas trop salé. C'est même presque pas salé. Très peu salé. Par contre, il y a du sucre. Hein. Cacahuètes 50%, farine de blé, sucre, huile végétale, sucre, sel, crème de coco. En fait, la noix de coco... Sincèrement, si on m'avait dit qu'il n'y avait pas de noix de coco, je ne l'aurais pas senti. On la sent très très peu. C'est vraiment comme les cacahuètes Bene Nuts, en beaucoup moins salé. Et un peu croquant, un peu craquant. Mais c'est bon. Mais par contre, la crème de coco, il faut la deviner. C'est vraiment en arrière-bouche. Ouais, en arrière-bouche. Mais sinon, comme ça, on ne le sent pas. C'est très bien, c'est très chouette, c'est une belle découverte. Alors, on va prendre ceci. Oh, c'est du chocolat. C'est du chocolat avec de l'ananas. Mais c'est quoi cette dinguerie que tu trouves? C'est marqué valide seulement pour le continent américain. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un truc d'exportation qu'on peut pas vendre en Europe? Ah, c'est portugais. C'est portugais. Mais pourquoi c'est marqué valide seulement pour le continent américain? Je sais pas. Mais c'est portugais. Made in Portugal. Alors, ça a l'air d'être des petites billes. C'est pas une barre pleine. On dirait des petites billes. Ah oui, ok. Ça sent le chocolat et les fruits. Genre, je dirais pas comme ça de prime abord que ça sent le chocolat et l'ananas, mais ça sent le chocolat et les fruits. Oh, c'est bizarre! Je m'attendais pas à cette couleur-là. Alors, est-ce que c'est parce que le chocolat, c'est un petit peu oxydé?
Vous savez, parfois, quand le chocolat devient un petit peu blanc, c'est pas qu'il est mauvais, hein, c'est qu'il est bon. C'est qu'il a juste perdu un petit peu de nutrition, enfin j'en sais rien. Mais je sais qu'il est encore bon. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est aussi de base, il est comme ça. On dirait des petits rochers. C'est bon. Par contre, de nouveau, le goût de l'ananas, il faut le deviner. On sent qu'il y a un goût de fruit. On sent que c'est pas un chocolat normal, enfin au lait simple. On sent qu'il y a un petit goût fruité. Mais l'ananas, il faut le deviner. Hein. Attention, 1, 2, 3. C'est chouette. Le format est vachement intéressant. En snack comme ça. Hop là. C'est intéressant, mais je ne sens pas, sincèrement. Je ne sens pas l'ananas. On sent qu'il y a du fruit. Mais je ne sens pas du tout l'ananas. Mais c'est intéressant. Alors, je vais garder la jambe de terrine ou je sais pas quoi à la fin. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça a l'air d'être des bonbons à l'aubépine. Alors, c'est marqué quenelle, mais pas avec un Q, avec un C. Quenelle sucrée. Je sais pas. Japonais, coréen. J'ai du mal, hein. J'ai du mal à reconnaître. Je dirais japonais. C'est des tout petits formats comme ça. C'est pratique pour mettre dans le sac. Si c'est bon. Bah, on va goûter, voir si c'est bon. On va déjà voir à quoi ça ressemble. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça me dit quelque chose. Le chat se barre, il a cru que j'allais lui donner. Ça me dit quelque chose. Alors, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà goûté ce genre de truc-là quand je fais des dégustations Candissade. C'est très friable. C'est sucré. On sent le goût du fruit aussi. C'est hyper agréable à manger. On dirait un peu de la pâte de fruits, mais très compressée et très sèche. Voilà à quoi ça me fait penser. On dirait vraiment de la pâte de fruits sèche. Ça me fait aussi un petit peu penser à ce que mon père mangeait quand il faisait du vélo. C'était un genre de pâte de fruits très sèche comme ça qu'il mettait dans son truc de vélo. Enfin voilà, pour pouvoir avoir de l'énergie. C'est pas mauvais. Très chouette découverte. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vais pas pouvoir manger avec ma tartine. Non. Alors, c'est de la pâte de curry tikka masala. Ça, c'est génial. Je vais m'en servir pour faire un repas, un haut menu ce soir sur TikTok. Ça, c'est sûr et certain. Pâte de curry tikka masala, cumin, coriandre, ail. Il y a une recette. Alors, curry masala rapide pour 4 personnes. Couper et faire cuire un oignon, 450 g de poulet ou de légumes, au choix, ou les deux. Moi, je ferai les deux. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Le pot entier de pâte de curry masala et 50 ml d'eau. Ajoutez de nouveau 150 ml d'eau, donc ça fait en tout 200 ml d'eau si j'ai bien compris, 200 g de tomates concassées, 1 cuillère à café de sucre, 150 ml de crème épaisse et vous laissez mijoter jusqu'à ce que tous les ingrédients soient cuits. Et c'est prêt en plus ou moins 25 minutes, c'est la préparation, donc c'est assez rapide. Donc voilà, et vous faites un petit riz à côté, un petit riz basmati, et puis vous m'en dites des nouvelles. Je me vends ça comme si c'était moi qui l'avais créé, je ne l'ai pas encore goûté. Voilà, merci de nouveau Guillaume pour cette chouette case qui était donc le bonnet 7, 8, 9. Rendez-vous le 10 pour ouvrir la 10, 11, 12 je suppose. Et puis en attendant, je sais pas, on va voir ce qu'on va faire ensemble, je ne sais pas. Vous verrez bien, et moi aussi je verrai bien, c'est au jour le jour. Demain, je ne travaille pas demain, donc je ne sais pas exactement ce qu'on doit faire. Ah si, on doit aller rechercher la caravane avec Richard, qui était en réparation.
donc je vloguerai peut-être. Je vloguerai un peu avec Richard, ça va être drôle. Donc voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vais continuer de me préparer pour aller travailler. Bon travail à ceux qui bossent ou ceux qui vont y aller. Reposez-vous bien si vous ne travaillez pas. Profitez-en. Et voilà, c'est tout. À demain. Ciao.